Les recherches ont repris ce matin au large de Sfax pour tenter de retrouver les corps des migrants portés disparus. Selon certains témoignages, le bateau qui avait mis le cap sur les côtes européennes était surchargé. Image commentée par Florence Lozac. La douleur du deuil et l'attente insupportable. Une à une, les familles des victimes récupèrent les corps de leurs proches. C'est ici à Sfax qu'ont été ramenés par la marine tunisienne les 68 rescapés et les corps de ceux qui n'ont pas survécu au naufrage. Repérés en mer au large des îles Kerkena par des pêcheurs, puis pris en charge par la garde maritime, les survivants hospitalisés, certains blessés, d'autres choqués, commencent à raconter le drame. Le bateau avait une capacité de 75 à 90 personnes maximum, mais on était entre 180 et 190 à bord. On pouvait toucher l'eau avec nos mains et de l'eau rentrait dans le bateau. Je ne savais pas jusqu'où l'eau arriverait. On est resté là jusqu'à presque 5 heures du matin. Puis les pêcheurs sont venus pour nous aider et ensuite l'armée est arrivée. Ce lundi, les opérations de recherche ont repris et le ministère de la Défense craint de voir le bilan s'alourdir. Partis probablement de Sfax, les migrants tentaient de rejoindre l'île italienne de Lampedusa, à 160 km plus au nord. L'Italie où le nouveau ministre de l'Intérieur anti-immigration, Matteo Salvini, déclarait hier que son pays ne pouvait être le centre d'accueil européen pour tous les réfugiés, puis ajoutait sur sa page Facebook. Ici, toujours davantage de clandestins en provenance de Tunisie. Pas des réfugiés de guerre, mais souvent des délinquants et des anciens détenus. Des propos qui ont valu à l'ambassadeur d'Italie en Tunisie d'être convoqué au ministère des Affaires étrangères tunisien. Et pour aller plus loin, Florence Lozac a pu joindre Francis Valla, président de SOS Méditerranée. Il réagit notamment à cette visite en Sicile du nouveau ministre italien de l'Intérieur. On se met à la place des Italiens d'une façon générale d'être écœurés par le manque de solidarité de l'Europe depuis des années, puisqu'ils sont seuls face aux problèmes. Cela dit, ça n'excuse pas les comportements extrêmes ou des phrases idiotes, voire inacceptables. Criminaliser les gens qui sauvent comme s'ils étaient des adjoints des passeurs, etc., alors que il a été mille fois démontré, navire ou non, les gens fuient l'enfer libyen. Donc, si vous voulez, là, évidemment, c'est l'inacceptable. On a peur que se reproduise ce qu'on a déjà eu à vivre il y a 8 ou 10 jours, c'est-à-dire qu'on soit sur la mer Jolie avec des personnes qui viennent d'être sauvées en état de choc et puis aucun port qui ne veuille nous recevoir. Ce problème, il n'est pas prêt de se terminer et qu'il y a une nécessité de vraies réponses, de vraies stratégies de la part de l'Europe par rapport à ce problème. Et il faut arrêter de faire la politique de l'autruche.